Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Je vais demander à une personne de m'aider pour la lecture. Vous allez prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Une personne m'aider pour la lecture, voire même deux personnes. Hein. S'il y a un micro, la personne va prendre le micro. Et Romains chapitre 12, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Romains chapitre 12, le verset 2. « 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, Romains chapitre 12, le verset 2. Il faut un micro. La personne peut venir ici s'il n'y a pas de... Même les microphiles. Il y a un micro? D'accord. Donc, comme d'habitude, je répète après toi. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Yes. Mais vous êtes la race choisie. Mais vous êtes la race choisie. Les prêtres du roi. Le prêtre du roi. La nation sainte. La nation sainte. Le peuple qui appartient à Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé. Il vous a appelé. À passer de l'obscurité. À passer de l'obscurité. À sa merveilleuse lumière. À sa merveilleuse lumière. Tu peux t'arrêter juste cette partie-là. J'aime la version qui dit à son admirable lumière. On va prendre Romains chapitre 12, le verset 2. Et son verset 2. Ok. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer. Mais laissez Dieu vous transformer. Et vous donner une intelligence nouvelle. Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Vous pourriez alors discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est agréable. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Et ce qui est parfait. Alléluia. La mentalité des citoyens du royaume. Je vous dis à cause des là, j'ai supprimé l'intro. Et qui est parti des... Avec Zalou, vous avez compris le royaume. Qu'est-ce que je veux dire sur le royaume? Qu'est-ce que je veux dire sur le royaume? Donc je n'ai plus d'intro à faire. Parce que vous avez compris le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Comment même notre royaume fonctionne? Il a expliqué cela. Et le thème dit la mentalité des citoyens du royaume. Qui dit mentalité, c'est un ensemble de croyances et des habitudes. C'est-à-dire un état d'esprit collectif. Cet état d'esprit collectif fait que les gens qui appartiennent à un groupe donné ont une certaine façon de voir les choses. La mentalité, c'est l'ensemble de croyances qui vous donnent d'avoir une identité. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez dans un pays, par exemple, vous pourriez dire, après avoir passé du temps dans ce pays, je peux dire que la mentalité de ce peuple est comme ça. C'est un peuple qui aime beaucoup parler. Les Congolais, j'ai vécu avec eux. Ils aiment trop l'ambiance, apparemment. Hein? En fait, leur mentalité, ils aiment trop la fête. Il y a même la guerre, mais ils sont en train de chanter. Alors là, si tu pars dans leur pays, ils chantent de gauche à droite dans chaque avenue. En fait, j'ai une mentalité vraiment... C'est bizarre, hein? En fait, la mentalité permet à d'autres personnes ou à d'autres groupes de pouvoir vous identifier, de pouvoir vous qualifier. La mentalité permet à d'autres groupes de dire ce qu'ils pensent de vous par rapport à ce que vous faites. En fait, d'ailleurs, même le mot chrétien vient d'une conséquence liée à une mentalité. Parce que ce peuple, ces gens, en fait, d'Antioche, ont vu une certaine façon de faire, de penser, d'agir. Et ils ont qualifié les croyances en disant ce sont de chrétiens. En fait, la mentalité des citoyens du royaume, c'est justement l'ensemble des croyances, l'ensemble des choses qui déterminent réellement que tu es citoyen du royaume. C'est-à-dire, lorsque je côtoie quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, je peux facilement savoir qu'il est citoyen du royaume par sa mentalité. Il y a la mentalité terrestre et la mentalité céleste, celle du royaume.
En fait, l'apôtre Pierre dit que nous sommes une race royale, un peuple saint, une nation sainte. L'apôtre Paul déjà nous qualifie, en fait, de rois, tout simplement. Dalai si bien dit que nous sommes de rois parce que notre Dieu est le roi de rois. C'est-à-dire c'est un royaume de rois. C'est là qu'on parle de la sacrificature royale. Mais l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Romains, ne vous laissez pas. Je vais le dire différemment pour que vous puissiez le comprendre de manière simple. Influencés par le siècle de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut comprendre la nuance. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, l'intelligence n'est rien d'autre que l'ensemble des connaissances qui déterminent, en fait, une capacité intellectuelle d'une personne. On parle de qui? Quotient intellectuel. Mais ce quotient intellectuel n'est pas seulement rattaché à l'intelligence. Ok? Parce que être intelligent et être intellectuel, ce n'est pas la même chose. Dans le royaume des cieux également, en fait, notre mentalité, c'est quoi? C'est la fusion de notre quotient intellectuel spirituel et de nos connaissances fusionnées. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Ou c'est trop dur? C'est trop dur, non? Je n'ai même pas encore commencé. En fait, dans chaque royaume, il y a des mentalités, il y a des façons de faire, il y a des façons de voir. La mentalité d'un chrétien détermine tout simplement le niveau de sa foi. Les choses auxquelles tu crois et ceux auxquelles tu ne crois pas déterminent réellement à quel stade de maturité tu es. Quand on parle de mentalité, la mentalité après des temps, après des années, peuvent déterminer également une forme de civilisation. Comment est-ce que... Parce que qui dit civilisation veut justement dire l'existence ça peut être d'un peuple dans une époque bien donnée. Et vous savez, dans l'histoire, il y a eu plusieurs royaumes qui ont marqué les empreintes de l'humanité, des civilisations qui ont impacté l'humanité. On parle de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, même, il y a tellement de mouvements qui parlent de peuples kémites. Ceux qui ont acheté mon livre sur les 4 lots du savoir, ils savent et comprennent de quoi je parle. On parle de cette civilisation égyptienne qui a marqué l'histoire. D'ailleurs, même on dit que la plupart des inventions, des créations de l'univers proviennent de là. Et ça a été prouvé par les archéologues. Une grande civilisation, mais elle est passée. À l'époque, cette civilisation était une civilisation qui dominait la terre. Les nations quittaient du 4 coins du monde venaient. Ils prenaient des esclaves de partout. Ils dominaient la terre. Mais ils sont passés. Le royaume des pharaons est passé. On parle également de Babylone à une époque qui a dominé la terre, qui a conquis des nations, des territoires, jusqu'à laisser une civilisation babylonienne dans l'histoire. Et quand on parle de civilisation, il y a des traces d'architecture, comment ils ont fonctionné, leur spiritualité, l'astrologie, toutes ces choses. Mais ils sont passés également. Il y a également la civilisation médo-perse. Ce sont tous des empires, des royaumes qui ont réussi à dominer le monde. D'ailleurs, le médo-perse sont venus évincer Babylone et ils ont pris le pouvoir. Ils sont étendus jusqu'à même en Afrique. Mais ils sont passés également. Il y a également eu des Grecs. Ils sont venus. Ils ont dominé le monde. Vous connaissez même la mythologie grecque, on vous parle de Cléopâtre. Ils vont descendre jusqu'en Égypte. Pour partir, eux-mêmes, ils ont voulu modifier même l'histoire de la civilisation égyptienne. Jusqu'au point de marquer une époque hellénistique où on parle même de Cléopâtre, qui n'était même pas d'origine africaine, mais grecque. Mais ils ont réussi à changer la couleur d'une civilisation. Quelle puissance!
Et ensuite, il y a eu l'époque des Romains. Et ils sont venus en puissance, ils ont tout brisé. Ils ont conquis et ils ont fait même de Jérusalem la capitale. Ils se sont assis. Ils ont dominé le monde. Ils ont dominé l'humanité. Mais eux aussi, ils sont passés. On parle aller dans l'histoire. On m'a dit que l'histoire, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements passés. Mais le royaume dont je suis venu te parler, ce soir, a existé, existe et existera. Ne passera pas. Ce royaume n'est pas dans l'histoire. Ce royaume est même le stylo de l'histoire. En fait, ce royaume même n'existe pas, mais est. Parce que qui dit l'existence veut dire commencement. S'il faut parler du commencement, nous ne parlerons pas de ce royaume. Parce qu'avant que l'existence soit, ce royaume était. Parce que lui-même, l'existence est la composition du royaume. C'est qui? C'est Dieu. C'est en lui et par lui que toutes choses ont été créées. Toutes choses. Les visibles. C'est en lui que le royaume est sorti. Donc, le royaume n'est pas créé, mais le royaume est sorti en lui. Parce qu'en lui se trouve tout. Parce qu'il est le tout de tout. Tous ces royaumes sont passés, mais le royaume de Dieu n'est pas passé. Et ce royaume est resté éternellement. Parce que c'est le royaume des royaumes. Et la Bible a dit le ciel et la terre passera. Mais pas sa parole. Parce que c'est la parole qui a été avant. Toutes choses au commencement. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit aux disciples, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ne cherchez pas le royaume en premier et la justice en deuxième. Non. Cherchez le royaume et la justice. C'est-à-dire, le royaume et la justice marchent ensemble. En fait, le plus grand secret du royaume se cache dans la justice de ce royaume. La force ou la pérennité d'un royaume dépend de la qualité de la justice qu'il a. Car chaque royaume est accompagné de 3 esprits. Il y a l'esprit de l'intelligence qui te donne d'accéder au pouvoir. Il y a l'esprit de la sagesse qui te donne de bâtir et de sécuriser le pouvoir. Ensuite, il y a l'esprit de la justice qui te permet de t'élever et de rester longtemps sur le pouvoir. C'est pourquoi il est dit, c'est la justice qui élève une nation. La justice est le pouvoir de l'élévation. Christ dit ceci, cherchez premièrement, c'est-à-dire en première position, il y a le royaume et la justice. En fait, le problème c'est quoi? C'est que tous ces royaumes que j'ai cités, ces royaumes sont passés dans l'histoire parce que ces royaumes ont eu des justices faillibles. Donc pour qu'un royaume puisse rester et demeurer, ce royaume doit avoir, en fait, une justice infaillible. Car c'est cette qualité de la justice qui détermine. C'est pourquoi en Égypte, la justice égyptienne a emprisonné Joseph. Alors que Joseph était injuste. Joseph a été emprisonné parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. La justice du royaume d'Égypte l'a emmené en prison. Et en prison, puisqu'il était en accord avec la constitution du royaume des cieux, la justice du royaume des cieux fait un appel. Et la justice du royaume des cieux décide de le faire quitter de la prison où il était, afin de le faire accéder ou entrer dans le palais royal. Mais ce que j'ai aimé dans la justice du royaume des cieux, lorsque la justice du royaume des cieux rétablit Joseph,
la Bible me dit ceci. Pharaon, oh my God, je commence maintenant à prêcher. Pharaon dit, tu seras celui qui va tout gouverner. Seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. En fait, pour Pharaon, c'est le trône qui est au-dessus. En fait, en Égypte, ils n'ont jamais compris les réalités qui sont rattachées au royaume. C'était la même erreur qu'avait commis Potiphar. Potiphar, lorsqu'il reçoit Joseph, il dit ceci. Potiphar dit, je te donne tout, tu es maître de ma maison, excepté ma femme. Alors que Potiphar, si lui, il est le chef de la maison, si Joseph peut tout faire, donc Potiphar a donné à Joseph l'égalité. Donc c'est-à-dire dans la maison de Potiphar, il y avait deux chefs, Joseph et Potiphar. Or la femme, lorsque dans une maison il y a deux chefs, elle va chercher qui? Un seul chef. C'est pourquoi les Écritures disent que Potiphar vit que Joseph faisait prospérer sa maison. Il lui donna ceci. Mais de l'autre côté, les Écritures disent que la femme de Potiphar porta le regard sur Joseph, vit que Joseph était beau de figure et de taille, de tout point de vue. C'est-à-dire les deux ont regardé Joseph, mais ils n'ont pas regardé de la même manière. En fait, Potiphar a regardé Joseph comme un égal, mais la femme de Potiphar a regardé Joseph comme un supérieur. Donc c'est pourquoi, lorsque Potiphar l'envoie en prison, il est impossible que Joseph reste en prison. Parce que Joseph, en partant en prison, il a laissé le manteau du serviteur. Quand il part en prison, il est allé prendre le manteau royal. Parce que c'est dans la prison que s'est trouvé les chansons du roi. Parce que son adresse vers le palais royal s'est trouvée en prison. Mais il fallait un billet. Et c'est Potiphar qui lui avait donné ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice du royaume. Et la justice du royaume a fait ceci. La justice du royaume a fait de telles scènes qu'en Babylone, qu'on puisse prendre Daniel, qui était juste. Daniel, qui n'avait rien fait de mal. Ils ont manigancé tout en disant que nous allons tout faire pour qu'il soit jeté. La justice babylonienne l'a fait jeter dans la fosse aux lions pour qu'il meure, pour que les lions le tuent. En fait, il y a une chose que la justice babylonienne ne savait pas. C'est que dans la justice babylonienne, les lions symbolisaient la peur et la mort. Or, dans le royaume de Daniel, les lions symbolisent la vie. Donc, lorsqu'on les met dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent pas les tuer. Parce que les lions est l'emblème. Ah, tu n'as pas compris. Parce que le lion est l'emblème de son royaume. Parce que la Bible a dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. À chaque fois que la justice terrestre a voulu se mesurer avec la justice céleste, le ciel a toujours gagné. Parce que la terre ne maîtrise pas les règles du jeu. C'est pourquoi, encore, il y a eu un autre royaume sur terre, le Romain. Ils ont décidé de se mettre en accord avec les anciens d'Israël. Pour faire quoi? Pour vendre Jésus, une autre justice terrestre. Ils l'ont mis sur la croix. Or, la croix, pour les Romains, c'était le symbole de la peur. Parce que lorsque les Juifs passaient sur les montagnes, ils voyaient des hommes pendus. C'était la terreur, la peur. Pour les Romains, cette croix va terrifier Christ. Or, Christ, lui, en venant sur terre, n'a fait que parler du royaume, n'a fait qu'enseigner le royaume. Toutes ses prédications, il disait que le royaume est ceci. Le royaume est semblable à ceci. Donc, lui-même, qui venait sur terre, était le symbole du royaume. Mais lorsqu'ils ont mis le symbole du royaume, Jésus, sur leur symbole de la mort, Jésus a fait de la croix le symbole de la vie. Ah, c'est-à-dire, à chaque fois que les Romains regardaient la croix, ils se rappelaient de l'erreur qu'ils ont fait de le crucifier. Parce qu'ils ont fait de lui un martyr. Non pas seulement un martyr, ils ont fait de lui la référence de l'histoire. C'était à l'époque du roi, non?
Mais à l'époque du roi, lorsqu'on cite l'histoire du roi, on dit à l'an 0. Avant Jésus, la personne qui l'a crucifié, il est justement un élément faisant partie de son histoire, lui. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la justice du royaume, les gens qui veulent te faire du mal deviendront le pion que Dieu va utiliser pour imposer la justice céleste dans ta vie. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que je suis en train de dire? Deviendront la chose que Dieu utilisera pour t'élever. Et vous savez, il y a deux choses qui influencent la mentalité du royaume. Deux choses. Deux. La première, le pouvoir de l'histoire. La première, c'est le pouvoir de l'histoire. Écoutez, la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu peux m'échanger, Herman, le rythme même. Et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Quelqu'un ne sait pas ce que c'est l'histoire. Écoutez, l'histoire d'un peuple a la capacité de les reconnecter aux esprits qui ont agi dans les temps passés, afin de réactiver ou de faire revenir les types d'actions qui se sont manifestés dans le passé. Tu n'as pas compris. Il est important que tu connaisses ton histoire. Dans les stratégies de la colonisation, lorsqu'une nation veut installer des colonies sur une terre, l'une des stratégies efficaces qu'ils utilisent, c'est de changer l'histoire. Parce que l'histoire réveille les héros. Parce que l'histoire te permet de rentrer. À cause de l'histoire, beaucoup des hommes ont vu leur vie être restaurée. À cause de l'histoire, la Bible me dit, alors il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Il a vu comment son peuple était maltraité. Ce n'est pas la prière ces jours-là. Ce n'est pas les jeûnes ces jours-là. Mais c'est l'histoire. Il a dit, où sont partis les miracles que nos pères nous ont rencontrés? Est-ce que quelqu'un a une histoire à rappeler à Dieu? Seigneur, il y a des choses que tu as fait à une époque. Il y a des choses que tu as fait à Dinabala. Il y a des choses que tu as fait avec Alain Moloto. Il y a des choses que tu as fait dans ma nation. Je veux aussi que tu les fasses avec moi. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, il y a des choses que tu as fait avec mon père. Il y a des choses que tu as fait avec ma mère. Je crois que tu peux faire des choses semblables. Gédéon n'était même pas d'une grande tribu, d'une demi-tribu. Ce n'était pas question de sa tribu. Ce n'était pas question de sa force. Ce n'était pas question de ses capacités. Non, c'était question de la force de son histoire. Qu'est-ce que ton histoire a à raconter? L'histoire possède le pouvoir de repositionner quelqu'un. L'histoire possède le pouvoir de rétablir quelqu'un. Dans l'histoire de Joseph, il y a eu une autre histoire. Il y a un homme qui était en prison avec lui. L'essentiel du roi, c'est que lui, il a vu son rêve être interprété par Joseph. Mais lorsqu'il a été libéré, pendant que le roi était tourmenté, pour que Joseph accède dans le palais royal, les tickets, c'était l'histoire de l'essentiel. Écoutez, les tickets de Joseph en prison, c'était la trahison de Potiphar. Mais les tickets de Joseph dans le palais royal, c'est l'histoire de l'échanson du roi. C'est-à-dire, à cause de ton histoire, il est possible qu'un homme soit reconnecté à sa destinée. Tu ne m'as pas compris. À cause de ton histoire, il est possible qu'un homme soit reconnecté. C'est pourquoi il est important de témoigner. Parce que le témoignage a le pouvoir de raffermir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si en Apocalypse, le diable a été vaincu à cause de la parole de leur témoignage, ma question est, quel témoignage ils ont fait? Quel témoignage ils ont fait? Les témoignages qu'ils avaient, c'était celui d'une autre personne, celui de Christ,
Quelquefois, ce n'est pas seulement ton histoire qui va te faire valider dans la présence de Dieu. Peut-être c'est l'histoire de celui qui a été à côté de toi. C'est pourquoi lorsque Dieu bénit ton frère, ne jalouse pas. Cela veut dire qu'il est dans ton environnement. Le panier est en train de circuler. Lorsqu'il va finir là-bas, vous savez, à l'époque, en fait, du roi Babylone, à l'époque de son royaume, un rêve devait être interprété. Il fallait qu'on trouve quelqu'un. Et ils ont dit, nous connaissons un homme, depuis l'époque de ton père, qui a un esprit élevé, qui a une capacité d'expliquer les choses impossibles à expliquer. On a trouvé en lui les lumières de Dieu. Écoutez, le problème, ce n'est pas seulement l'histoire que tu auras. Dieu fera de telles scènes que des gens qui vont raconter ton histoire les rencontrent comme il le faut. Quelquefois, ceux qui chantent nos chroniques, ceux qui chantent nos psaumes, ne rencontrent pas l'histoire comme il faut. Ils ne mettent pas les termes qu'il faut. C'est pourquoi Jésus a voulu que les femmes soient les premières à constater sa résurrection. Parce que la femme s'est raconté une histoire. Tu sais, j'étais en train... Les amens des femmes n'ont pas convaincu. Tu sais, il y a une dame là, au Congo, qui a vu une famille se chamailler avec un inconnu. Ils sont chamaillés. Elle est venue, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, il a fait ça. Ah, laissez, c'est un bon papa. Non, papa, c'est mes voisins, je les connais. C'est des hommes intègres. L'étranger part. La dame appelle, l'étranger dit, je le connais, ils sont comme ça. Une femme s'est racontée une histoire. Parce que Dieu a donné à la femme le pouvoir de parler. Et si tu n'écoutes pas, c'est encore un problème. Même quand tu n'as pas le temps. Avance, prophète. Avance. Est-ce que les femmes ne parlent pas plus que nous? On peut prendre une histoire. Vous faites les tests simulation, une même histoire. Le frère rencontre, la sœur rencontre, chrono. Vous allez constater. La même histoire n'aura pas la même durée. Vous connaissez un type qui s'appelle Abrège, frère. Qui connaît Abrège, frère? Il abrège. Il abrège les stories, des histoires. Sauf que la plupart des histoires qu'il abrégeait sur TikTok, c'était que des femmes. Les femmes se sont fâchées. Oh, il est misogyne. Oh, il dit, j'abrège aussi des hommes, mais souvent les femmes, leurs histoires sont juste plus longues. C'est pourquoi vous constatez que les vidéos des femmes sont fréquentes. En fait, Dieu voulait que ceux qui rencontrent l'histoire avec les sels, les piments, qui savent donner le goût à l'histoire, puissent rencontrer qu'il est ressuscité. Imagine maintenant Marie de Magdalene dit Thomas. Toi, tu ne sais pas. Elle ne dit même pas qu'il est ressuscité. Elle dit seulement, C'est ça. C'est fait. Elle dit juste, les suppliques. Thomas, Du coup, ils n'ont pas eu le choix. Courant. Parce qu'ils n'ont pas précisé. Les femmes, vous voyez, quand on parle bien de vous, en fait, l'histoire a la capacité de te connecter au Dieu de ta génération. L'histoire est une force. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait que lorsque vous vous souvenez d'une autre chose. C'est pourquoi je prie que Dieu vous donne des souvenirs qui vous donnent la révolte. Il y a peut-être quelqu'un qui a rétrogradé. Souviens-toi quand tu étais debout. Ce n'est pas seulement la prière qui a permis à Samson de se relever. C'est son histoire. C'est son histoire. Samson s'est souvenu. Il dit, c'est moi qui prenais la bouche de l'âne qui tuait des milliers de personnes. C'est moi qui faisais peur à ces Philistins.
L'histoire. Il y a des choses que Dieu fait seulement avec ceux qui ont l'histoire. Ceux qui ont une histoire à lui raconter. Il y a eu un problème parmi les 12 tribus. Il fallait qu'on choisisse une tribu. À l'époque de Moïse dans les tabernacles, ils ont pris 12 bâtons, 12 verges. Ils ont mis dans le lieu très, très saint. La verge qui fleurira devait être celle qui devait être choisie. En fait, le problème, ce n'est pas que la verge de Lévi est la verge la plus forte. Non. Parce que celle de Juda, c'est une verge qui est plus puissante. Parce que Juda possède la royauté infinie. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement Juda qui a la royauté. Tous les 10 tribus d'Israël sont des rois. Toutes les 10 tribus d'Israël portent la royauté. Mais la différence, c'est que chaque royauté a une particularité. Mais seul Juda possède le pouvoir de tout et des sans fin. Malgré la force de Juda, dans le lieu très saint, Lévi l'a vaincu. Vous savez pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, la présence de Dieu s'est souvenue seulement de la verge qui avait une histoire. Parce qu'avant que la verge rentre dans le lieu très saint, cette verge avait avalé les serpents de Pharaon. C'est-à-dire, c'est l'histoire de sa verge qui a fait que dans la présence de Dieu, c'est lui qui a l'habitude de combattre. C'est lui qui a l'habitude de venir. C'est lui qui a l'habitude de combattre les entités. L'histoire, c'est que tu as à dire à Dieu. Elle peut être petite, selon les hommes. Mais la façon dont tu vas le dire peut changer les choses dans le monde des esprits. C'est pourquoi le monde vit par la parole. C'est lui qui sait parler. Il peut tout avoir. Nous prions tous, mais nous ne prions pas tous de la même manière. Il y a ceux-là qui, pour prier, ils empruntent les mots des autres. J'ai arrêté de prier avec mes mots. Moi, ça fait un bon moment de ma vie, j'ai prié avec le mot des autres. Vous savez pourquoi il faut prier avec les mots des autres? Mais je ne choisis pas n'importe qui. Mais moi, je prie avec les mots de Jésus. Et quand je prends ces mots, parce que je me souviens à chaque fois qu'il a utilisé ces mots-là, ça n'a jamais échoué. Je prends ces mots et je les utilise. C'est de cette manière-là. Vous savez pourquoi Adam est tombé? Ce que Adam est tombé parce qu'il a voulu utiliser les mots d'un autre Dieu. Je vous parlerai de demain, j'avais dit que vous êtes des dieux. Ça sera terrible. Mais l'histoire, c'est pourquoi David a demandé qu'on puisse écrire des psaumes pour Nathan, qui était son ami. En fait, l'histoire commençait à oublier Nathan. Mais David, lui, avait une histoire. Il avait une histoire dans son cœur. En fait, dans l'histoire, ce n'est pas seulement question de qui les rencontre, mais c'est aussi avec qui tu partages l'histoire. En fait, Nathan a peut-être eu un mauvais père, permettez-moi de le dire comme ça, Saoul, puisqu'il a chuté à la fin. Mais il a eu un allié de la vie, qui a permis à ceux que son histoire, qui risquait d'être oubliée, l'histoire allait peut-être se souvenir de lui comme celui qui est mort dans le combat. Mais David, lui, il ne se souvient pas de comment il est mort. Mais il se souvient de la cause de sa mort et de ce qu'il a fait avant de mourir. Là où les hommes vont se souvenir des échecs de ton histoire, Dieu se souvient de là où tu as été vaillant. Et c'est pourquoi lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, dis à Dieu, c'est toi qui as fait avec moi ceci. C'est toi. Lorsque tu ramènes Dieu vers lui, et il te ramène vers toi. La deuxième chose qui permet à un peuple d'avoir une mentalité solide, c'est celle-ci. C'est le cœur. C'est la qualité du cœur. Quelqu'un va dire, prophète, qu'est-ce que tu veux dire? C'est là où les choses deviennent intéressantes. La qualité de ton cœur détermine le type de personne que tu es dans le royaume. Dans la compréhension des mentalités des citoyens du royaume, il y a une chose à savoir, c'est que tous ceux qui ont été la maturité dans leur mentalité sont des hommes qui maîtrisent ce qu'on appelle
le travail du cœur. Dans la Bible, il y a un homme. Cet homme était un berger, fils de Kis, Saoul. Saoul devait être intronisé roi. Certains disent que Saoul a été intronisé roi par la volonté du peuple. Est-ce qu'il y a un verset pour donner ça? À un moment donné, soyons scripturaires. Qui peut me donner le verset qui dit Saoul a été roi par la volonté du peuple? C'est écrit où? C'est écrit où? Donc, Saoul n'a pas été roi par la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu envoie Samuel alors? Où on n'a pas la même définition de la volonté de Dieu. On va dire la volonté quoi? Permissive. C'est écrit encore où qu'il y a la volonté permissive et parfaite. Écoutez, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est toujours parfaite. Elle n'est pas permissive. Ne confondez pas la grâce à la volonté de Dieu. Parce que la grâce a la capacité de faire quelque chose à la volonté de Dieu. Écoutez, permettez-moi de dire, à partir de la grâce, on peut toucher à cette volonté-là. À partir de la grâce, on peut toucher à cette volonté-là. Parce que Dieu avait décidé que Ézéchias meure. C'était la volonté de Dieu. Le prophète a annoncé ça. Il s'est repenti. La repentance provoque la grâce. Et à cause de sa repentance, ça a touché à cette volonté. Dieu a dit, prends encore 15 ans de vie. Dieu est souverain. Sa volonté est toujours souveraine. Dieu ne tâtonne pas et ne bricole pas une destinée. C'est une théologie purement réfléchie. Dieu ne bricole pas ce que tu seras. Il sait ce que tu seras et il veut que tu le sois. Il n'y a pas de deuxième option. Si tu échoues, tu échoues. Mais certains échouent souvent et par la grâce de Dieu, ils sont ce qu'on appelle repêchés. Et c'est la loi de l'exception. Ça n'a rien à voir avec les types de la volonté de Dieu. Écoutez, cette façon de faire a ramené les enfants de Dieu à commettre des erreurs et à se servir sur la théologie de la volonté permissive de Dieu. Saoul devait être intronisé roi. Les brebis étaient perdues, les ânesses. Il part avec le serviteur de son père pour retrouver les ânesses. Ils ont dit, allons voir le prophète. Donc Saoul se rend compte, mais pour voir le voyant, il faut quelque chose. Le serviteur a dit, j'ai quelque chose à donner au prophète. Sauf que lui partait retrouver les ânesses. Ce n'est pas les ânesses qui partaient retrouver, c'est le prophète. En fait, toutes les 12 tribus possèdent la royauté. Sauf que chaque tribu a une royauté spécifique. À la différence de toutes ces tribus, Juda, c'est lui qui a la royauté perpétuelle. Maintenant, lorsque Saoul part dans la maison de Samuel, Samuel commence d'abord par l'élever dans la chambre haute. En fait, pourquoi je parle de l'état du cœur? Parce que tant que nous n'avons pas compris comment vivre comme des rois, comme des citoyens du royaume, il est pratiquement impossible pour nous de conquérir les nations et les terres. Or, pour conquérir les nations et les terres, tu dois d'abord avoir une couronne, toi, qui te donne les mandats et la légitimité d'agir. Parce que dans la présence de Dieu, nous possédons tous des couronnes. C'est pourquoi les 24 veillards ont des couronnes. Ils ne sont pas des couronnes parce qu'ils sont de ceux-là qui décident, mais ils sont des couronnes parce qu'ils font partie des citoyens du royaume. Maintenant, pour que tu accèdes au couronnement, il y a un test que Dieu fait. Si tu gagnes ce test, tu rentres dans la royauté. Saoul arrive dans la maison de Samuel. Samuel savait que Saoul n'était pas préparé, mais sa destinée était royale. Il était destiné à être roi. Samuel le ramène dans la chambre haute. Ce qui veut dire qu'il fallait que Saoul se lève. Mais une chose s'est passée, il n'est pas seulement rentré là-bas, il a été logé là-bas et nourri là-bas. Mais au moment de la préparation, Samuel dit qu'il demande quelque chose de bizarre. Il dit, lorsque vous allez lui servir à manger, il a demandé qu'on lui serve des parties spécifiques, en précisant l'épaule. Saoul mange la nourriture de prophète. La première des choses, avant qu'il accède dans la royauté, il devait goûter au plat des prophètes.
Et le prophète lui serre l'épaule. Alors la Bible a dit, la domination se reposera sur son épaule. Ne peut accéder dans la royauté que c'est lui qu'on a gradé. Parce que lorsque Dieu veut te donner un positionnement, Dieu commence d'abord par te grader. Lorsqu'il veut te dégrader, il vient sur ton épaule, il enlève le pouvoir. C'est pourquoi la Bible a dit, il a dépouillé les autorités et les a livrées en spectacle. Mais Saoul, en mangeant l'épaule, il reçoit ce qu'on appelle la domination, le pouvoir et la couverture spirituelle. Mais Samuel le regarde. Il ne s'arrête pas là. Samuel devrait maintenant le oindre. Samuel le oint. Quand il finit de le oindre, il lui dit ce qui devrait se passer. Il dit, tu vas, après ce temps, tu vas aller, toi, Saoul, en rentrant, tu vas croiser 2 hommes. Tu vas les croiser dans un endroit bien spécifique et prophétique. Ces hommes-là, tu vas les croiser à Tchelstak, proche de Bethléem, là où est enterrée Rachel. Quelqu'un peut dire avec moi Rachel. Le nom détermine ce que l'enfant doit être. Rachel n'avait pas bien fait. Rachel a nommé l'enfant par rapport à sa douleur, à ce qu'elle avait ressenti. Mais Jacob savait. Doucement, ça arrive. Jacob savait que je ne laisserai pas que mon enfant soit le fils de la douleur. Il dit, tu t'appelleras désormais Benjamin, le fils de ma droite. Jacob pouvait laisser. Vous savez pourquoi il n'a pas laissé? La Bible me dit alors que Jacob a fui avec ses femmes et ses enfants tous. Laban a utilisé la magie pour localiser Jacob. Ne pensez pas que c'était juste, non, il n'y avait pas de jumelles. Hein. Il a utilisé la magie pour localiser. Une chose va se passer. Lorsque Laban arrive, Laban a laissé la richesse. Il n'a pas pris la richesse qu'avait pris Jacob. Il a laissé les enfants à Jacob. Mais Laban commence à chercher une seule chose. Le téraphine. C'est magie. Est-ce que ça entre? Mais sauf, ces génies, ces instaciles de magie étaient cachés par quelqu'un, Rachel. La Bible dit, Rachel le met sous un chameau et s'assoit dessus. Or, pour voler les magies des marabouts, il faut savoir comment s'en servir. Elle savait comment utiliser les esprits de la maison de son père. C'est pourquoi Laban n'a pas donné Rachel en premier. Parce que pour prendre Rachel, il faut travailler 14 ans. Pour prendre Rachel, il faut travailler 14 ans. Sauf que Joseph ne savait pas que ces 14 ans étaient également les symboles de l'esclavage. C'est pourquoi il devait devenir Israël. Rachel était une femme qui, dans son ventre, elle était la préférée de son mari. Mais c'est Léa qui était la préférée de Dieu. Lorsque l'enfant naît, elle libère les paroles. Écoutez, une femme qui parle à ses jambes est plus dangereuse que celle qui parle en regardant le ciel. Parce que le pouvoir de la vie réside sous les jambes de la femme. C'est là où les grands héros sont tombés. Elle possède le pouvoir de donner et de récupérer. Maintenant, Jacob vient, il se rend compte que cette femme est spirituelle et mystique. Si je laisse que mon fils porte ce nom, c'est que Benjamin n'aura jamais dans sa vie la royauté. Il va dire, celui-ci sera appelé fils de ma droite. Or, le pouvoir de l'homme se cache dans sa main droite. Je vais expliquer ça encore.
La main droite, c'est la main de la force. Assieds-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis des marchepieds. En fait, la droite pour Dieu est l'image de la force. Mais pas seulement la force, la domination. La main droite, c'est la main qui donne. C'est la main qui possède. Or, la main qui donne est celle qui a le pouvoir sur celle qui reçoit. Donc, Jacob donne à Benjamin le pouvoir de récupérer. C'est pourquoi le prophète Samuel dit, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas croiser deux hommes proches du tombeau de Rachel. Parce que Saoul est de la tribu de Benjamin. Et quand il arrive là-bas, Saoul devrait se séparer de ses affections familiales pour s'attacher aux choses du royaume. Il va croiser deux hommes qui vont lui dire les ânesses que tu cherchais. Mais sauf que lui, il devait changer de direction. C'était soit les tombeaux de Rachel, les ânesses, ou soit suivre son appel. Il passe cette étape. C'est que proche de ces tombeaux, il récupère le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est devenu la droite. Lorsqu'il continue, il va croiser encore sur sa route 3 hommes aux chaînes des Tabor. Ces 3 hommes qui étaient croisés aux chaînes des Tabor, si vous regardez bien, en fait, cette chaîne des Tabor était proche du lieu qu'on appelle Bethel. Or, Bethel, c'est là où Jacob a vu quoi? Les anges monter et descendre. Et sauf que là-bas, aux chaînes des Tabor, il va recevoir le pain. Il a mangé la nourriture du prophète. Et ici, il mange la nourriture des anges. Parce que à cet endroit-là, il y avait une échelle. Il y avait une porte qui facilitait la montée et la descente des anges. Je vous amène quelque part. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu dit, tu vas continuer à Gibéa. Là, tu vas retrouver une troupe de prophètes. Et tu seras transformé en un autre homme. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique est l'onction de l'accession à la royauté. Et maintenant, lui, lorsqu'il a commencé à prophétiser, les habitants ont dit, c'est seulement Saoul que nous connaissons. Les fils des Kis que nous connaissons. En fait, la réalité, c'est que son histoire n'avait rien de beau. Parce qu'ils étaient surpris de le voir faire quelque chose d'extraordinaire. À Gibéa, lorsqu'il croise des prophètes, Dieu donne à Saoul une histoire à rencontrer. C'est qu'avant d'être roi, j'ai prophétisé avec le prophète. Et c'est en ce moment-là qu'il dit, et par la suite, tu vas finir à un endroit qui est plus prophétique, Gilgal, là où tu vas faire des sacrifices. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe. Quand il finit d'annoncer ça, la Bible dit Saoul, quand il oignit lui, Samuel, quand il a oigni Saoul, il tourna les dos. Et la Bible dit, Dieu donna à Saoul un nouveau cœur. Dieu donne à Saoul un nouveau cœur. Mais c'est Saoul qui avait reçu un nouveau cœur. Durant son règne, durant sa royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Saoul a commencé à consulter des morts, chose qu'il avait interdite quand il avait pris le pouvoir. Saoul est devenu un autre homme qu'on ne reconnaissait plus. C'est par là que Dieu a vu. Écoutez, la Bible dit quand il pria pour Saoul, Dieu lui donnait un autre cœur. Saoul a reçu ce cœur après avoir reçu l'onction. Mais écoutez quelque chose d'extraordinaire. Ça, j'aime ce que je vais vous dire. Ça me fait du bien déjà. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux,
Mais l'Éternel regarde au cœur. Oh mon Dieu. Lorsque Samuel est allé oindre David, Samuel est allé rechercher celui qui avait le cœur. Mais quand Samuel est allé oindre Saoul a reçu le cœur après avoir goûté à l'huile. Demande d'accession à la royauté. Je te donne l'huile, tu reçois le nouveau cœur. Mais David, la condition pour qu'il accède dans la royauté, Samuel voit le fils de Jessé défiler. Non. Dieu dit à Samuel, je veux celui qui a le cœur. En fait, certaines personnes ne peuvent pas vivre la royauté parce qu'ils n'ont pas le cœur. Parce que la royauté de David, elle est perpétuelle. Saoul a reçu le cœur de la royauté après. Alors que David avait le cœur de la royauté. Si je vais plus, la Bible a dit, tout comme l'eau reflète le visage, le cœur reflète l'homme. L'eau est le miroir du visage. Mais le cœur est le miroir de ton intérieur. Le cœur révèle ce que tu as. En fait, le cœur voit, le cœur parle, le cœur entend, le cœur marche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai prié pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. Le cœur est le moteur de votre esprit. Il influence vos actions. Il détermine qui vous êtes et qui vous devez être. Le cœur de l'homme est ce qui détermine qui il doit être. Dans la royauté, Dieu ne cherche pas d'abord celui qui a plus d'argent, celui qui a plus de beauté, celui qui a un nom. Dans l'affaire de la royauté, Dieu cherche celui qui a le cœur. Dieu cherche celui qui peut mourir pour les autres. C'est pourquoi, là où Saoul pouvait perdre les ânesses, David, lui, pouvait tuer les lions et l'ours. Parce que ce n'est pas, dans l'affaire du cœur, ce n'est pas la force qui compte, mais c'est le courage. David, avec le cœur, il était capable de tout donner. La Bible dit, l'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Et l'homme selon le cœur, c'est celui qui possède le cœur de Dieu. Et lorsque Samuel prit l'huile et la corne oignit sur la tête de David, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel tomba sur David et ne le quitta plus. Oh, quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est que quand l'huile est tombée, c'est que l'huile n'a plus quitté la tête de David. Et l'esprit également est resté sur David. De l'autre côté, Samuel a commencé à être tourmenté. Mais il fallait que quelqu'un puisse venir jouer. Mais pourquoi David ne chante pas? David ne prie pas. Mais David joue pour que Saoul soit délivré. En réalité, ce que Saoul avait oublié, que dans l'affaire du cœur, la royauté appartient à ceux qui restent des enfants. Dans l'affaire du royauté, lorsque tu deviens mature, il sera difficile pour toi de rester sur le trône. C'est pourquoi David, en restant l'enfant, il pouvait danser devant l'arche comme un enfant. Parce qu'il sait en réalité qu'il y a un roi des rois quelque part. Lui, il n'est que la représentation du roi des rois. Le titre qu'il porte n'est rien d'autre que le reflet de quelqu'un d'autre qui habite le ciel. Et c'est même Saoul qui va chercher à tuer David parce que David était devenu populaire. Mais lorsque David a eu l'occasion de le tuer, David refuse de tuer Saoul. Écoutez encore quelque chose de plus grave. Les jours où Saoul meurt, l'enfant qui avait pris sa vie venant annoncer à David la mort de Saoul, David venge la mort de Saoul en tuant cet enfant parce qu'il avait touché le oint de l'Éternel. Le problème, c'est quoi? Ce que David n'a pas voulu toucher à l'huile qui a été versée sur la tête. Ce n'était pas seulement question de Saoul, mais c'est question de l'onction de l'esprit. L'une des choses qui font que dans la royauté, beaucoup dans notre génération n'aillent plus loin avec le Seigneur. C'est parce qu'ils pensent que l'onction, c'est quelque chose qu'on peut faire tout avec. De la même manière que l'onction peut t'élever,
L'onction est dangereuse. L'onction peut te détruire. L'onction ne lève pas seulement. L'onction détruit. Cela dépend de comment tu t'en sers. Dans l'affaire de la royauté, celui qui a le cœur, il est celui qui pardonne. Il est celui qui aime. Alors que la Bible me dit que David avait mis une loi. Dans cette loi, David avait dit que les paralytiques, les aveugles ne pourront pas accéder dans le palais royal. Parce qu'ils ont été un obstacle pour son accession au trône. Mais ce même David s'est souvenu qu'il avait fait une promesse à Jonathan. Qu'il fera du bien à lui et aux membres de sa famille. Mais sauf qu'il y avait une loi qui était devant. Dans l'affaire de la royauté, celui qui règne doit être miséricordieux. Sauf que Saoul dans la royauté a perdu le cœur de miséricordieux. Saoul dans la royauté a perdu le cœur de l'enfant. David se souvient de sa parole, la parole de la grâce, et décide de prendre Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que l'histoire t'a oublié, peut-être que les situations de la vie t'ont disqualifié. Il y a des gens ici qui sont disqualifiés par des manques de certaines compétences. Tu es disqualifié par les réalités de ta vie, les réalités de ta famille. Dieu est en train de réqualifier, de disqualifier. Non, tu allais me dire un bon amen. Tu peux me changer les derniers, je descends maintenant. Dieu est en train de réqualifier, de disqualifier. Et pendant que je parle de réqualifier, de disqualifier, je suis en train de voir une tente. On a dressé une tente. Et à l'intérieur de la tente, il y avait comme des gens. Et ces personnes-là ne cessaient de chanter, disaient « Ô roi, règne à jamais. 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 » En fait, je pensais qu'il s'agissait d'un message qui concernait ici. Non. Or, ce message concerne le royaume. Je parle de ce royaume. Il y a un système qui a été orchestré dans le monde des esprits. Un système qui va affecter l'Église dans cette nation. Je vois le feu s'allumer sous ces tentes. En fait, c'est comme s'il priait que le feu s'éteigne. Que le feu s'éteigne. Il y a une force mystique, une entité mystique qui va se lever pour mettre des barricades, des combats dans l'expansion ou l'émergence de l'Église dans cette nation. C'est pourquoi je vais nous demander de nous lever. Quelque chose va se passer.